Le plaisir est immense de vous informer, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal rétrospectif. Allumons la lumière de cette édition par le Conseil de sécurité où Bintou Keïta, la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo, a intervenu lundi 11 décembre au Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies à New York sur la situation sécuritaire de la République démocratique du Congo. Dans son rapport, Bintou Keïta a noté la détérioration de la situation sécuritaire dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri causée par les affrontements entre les forces armées de la République démocratique du Congo et le rebelle du M23. Selon la représentante, cette situation d'insécurité expose la population de ces deux provinces de la République démocratique du Congo à une crise humanitaire. Nous sommes aujourd'hui à un tournant important des relations entre les Nations Unies et la RDC, mais également à un moment important pour le pays lui-même. La RDC est en pleine période électorale, à 9 jours d'un scrutin présidentiel, législatif, national et provincial et également local. Elle demande par ailleurs un retrait accéléré, ordonné et responsable de la MONUSCO, pour lequel un rapport spécial du secrétaire général et un plan de désengagement conjoint vous ont été transmis avec ces recommandations. L'Est du pays, et notamment les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, fait par ailleurs toujours face à une crise sécuritaire et humanitaire extrêmement éprouvante pour ces populations et à des tensions régionales persistantes. L'ensemble de ces facteurs doit être pris en considération pour redéfinir le partenariat qui nous unit. La situation sécuritaire, humanitaire et des droits de l'homme s'est malheureusement détériorée dans le sud de la province du Nord Kivu, notamment suite à la reprise des hostilités entre les forces armées congolaises et le M23 depuis le mois d'octobre et l'offensive du M23 dans le territoire de Massissi suite au début du retrait des troupes de la force de la communauté de l'Afrique de l'Est. Allons dans le même sens à la suite de l'incapacité de la MONUSCO selon les autorités congolaises d'aider à imposer la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo. Kinshasa préfère une autre solution, a annoncé l'ambassadeur et représentant permanent de la République démocratique du Congo aux Nations Unies, Zino Makongo, lors de la réunion du Conseil de sécurité de ce lundi 11 décembre. Les massacres perpétrés en territoire de Rutshuru par le M23, soutenu par les soldats de la Defense Force du Rwanda, le 28 novembre 2022, à Kishiché et en mars 2023, à Kazimba, en mai 2023, à Tongo et en juillet 2023, à Bukombo, ont porté une fois de plus l'horreur à son comble à l'est de notre pays. Ce qui aurait dû plus qu'émouvoir la conscience morale de la communauté des nations, interpeller la responsabilité de ceux qui exercent le leadership du monde à travers le Conseil de sécurité de l'ONU et pousser ce dernier à imposer la paix à l'est de la RDC. Beni, Butembo et Kassindi, au cours desquels 30 Congolais et 5 casques bleus ont perdu la vie. Monsieur le Président, c'est dans cet esprit que, prenant la parole du haut de la tribune de l'Assemblée générale le 20 septembre dernier, le Président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a déclaré, je cite, « Après plus de 2 décennies de présence, il est temps pour notre pays de prendre pleinement son destin en main et devenir le principal acteur de sa propre stabilité. Nous sommes reconnaissants envers la communauté internationale et les Nations Unies pour leur soutien et leur partenariat, mais nous sommes également conscients que le retrait progressif de la MONUSCO est une étape nécessaire
pour consolider les progrès que nous avons déjà réalisés. Point de citation. Parlons commission électorale nationale indépendante, un deuxième lot crucial de matériel électoral de plus de 90 000 kilos est arrivé lundi à Kinshasa, affrété par la commission électorale nationale indépendante. Cette envoi complète les autres lots reçus précédemment, marquant une étape essentielle dans la présentation des élections de 20 décembre en République démocratique du Congo. Commentaire Ibrahim Wilonja. La Commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle, a réceptionné tard dans la nuit du vendredi 8 au samedi 9 décembre 2023 le dernier lot du matériel électoral commandé en Chine d'un tonnage de plus de 90 000 kg, composé des documents sensibles des bureaux des votes, notamment le bulletin de vote, les formulaires des procès-verbaux ainsi que divers accessoires électoraux. Cette livraison est un jalon critique pour garantir le bon déroulement des scrutins dans un pays où la logistique électorale est souvent confrontée à d'énormes défis, mais aussi en raison de la vaste géographie et des infrastructures limitées. Signalons que cette réception renforce l'engagement au respect du calendrier électoral serré. L'arrivée de ces lots est également un signal fort contre les spéculations récentes concernant d'éventuels retards ou complications dans la tenue des élections. Il s'y est dénoté que les lots arrivés précédemment avaient déjà commencé à être acheminés dans différents bureaux de vote à travers le pays. Par ailleurs, la Commission électorale nationale indépendante, tout en reconnaissant les défis logistiques, reste optimiste quant à la réussite de ces élections, considérées comme cruciales pour l'avenir politique et la stabilité de la République démocratique du Congo. Dans le même registre, dans un communiqué publié ce jeudi 14 décembre, la Commission électorale nationale indépendante a confirmé la tenue de scrutin à la date prévue en invitant les électeurs régulièrement identifiés et enrôlés lors de l'opération de la révision du fichier électoral à y participer massivement. Ce communiqué vient mettre de la lumière alors que l'opinion nationale était complètement divisée au sujet d'une rumeur confirmant un report imminent des élections prévues ce 20 décembre. À la page éducationnelle, réunis ce mercredi 13 décembre, les éducateurs lassaliens de la commune de Kitambo et ceux de la commune de Gombe ont partagé un moment de fraternité à l'occasion de la célébration de la journée des éducateurs lassaliens. Suivez. Par une messe d'action de grâce que la cérémonie de la journée des éducateurs lassaliens, JL en sigle, a débuté. Une journée née de la volonté du bureau des écoles lassaliennes, belle en abrégé, en vue de se réunir en poule pour se ressourcer spirituellement en partageant la même mission, la même vision, la même valeur et le même objectif. Ces rassemblements de chaque année a connu une nouvelle touche cette année où les éducateurs lassaliens de Kintambo et Gombe réunis ont eu l'occasion de se regarder, de partager un moment de fraternité pour mieux se connaître et se lancer de nouveaux défis de la mission lassalienne, entre autres de la solidarité lassalienne, de la fraternité universelle, pour ne citer que cela. Le représentant du frère visiteur P. Tchoukoula s'est exprimé en ces mots pendant cette célébration eucharistique dans la paroisse Saint-François de Sales. L'école lassalienne au Congo doit redevenir ce qu'elle devait être en offrant une éducation intégrale qui fusionne harmonieusement la foi et la vie, dans le but de permettre aux apprenants de découvrir leurs talents spécifiques et l'être qu'ils sont appelés à devenir. Pour que nous soyons capables de redonner cette image à l'école lassalienne aujourd'hui, nous devons lutter contre la mentire. Nous devons être sûrs et convaincus des valeurs chrétiennes et culturelles et nous transmettons aux élèves. Nous devons inspirer confiance aux élèves par nos propos et notre manière de nous tenir au milieu d'eux. Nous devons être animés par l'esprit et les goûts du travail bien fait. Nous devons nous considérer comme des ambassadeurs
ambassadeurs ou les envoyés de Christ auprès des élèves, nous devons tout simplement être des modèles pour nos élèves. Après cette messe d'action de grâce, les éducateurs lassaliens se sont rendus dans l'enceinte du Collège Saint-Georges pour la deuxième partie de cette cérémonie, celle de renforcer le lien. En outre, les éducateurs lassaliens candidats aux élections du 20 décembre, l'un à la députation nationale de Lukunga et l'autre au conseil municipal de Kitambo, ont profité de cette occasion pour demander à cette famille lassalienne de le soutenir. En sport, l'attaquant nigérien Victor Osimhen a remporté lundi 11 décembre à Marrakech, au Maroc, à l'occasion de CAF Award, le titre de meilleur joueur africain de l'année 2023. Une fois de plus, Ibrahim Wilonja. Il était en lice avec le pharaon d'Égypte, Mohamed Salah, et le demi-finaliste mondial marocain Achraf Hakimi. Mais c'est bien l'attaquant nigérian Victor Osimhen qui a été élu meilleur joueur africain de l'année 2023. Vainqueur de la Série A avec Naples et meilleur buteur avec 26 réalisations, les Nigérians ont mis fin au règne du Sénégalais Sadio Mané et de l'Égyptien Mohamed Salah. Notons que l'attaquant napolitain a marché sur l'eau au championnat italien, impliqué dans le sacre historique de son club, une première depuis l'épopée des 90 avec Diego Armando Maradona. Il s'y est de signaler que Victor Osimhen est le premier Nigérian à remporter le titre de meilleur joueur de l'année depuis Nwankwo Kanu en 1999. Il est par contre le 5e Super Eagle de l'histoire à s'adjuger les titres après Rachidi Yekini en 1993, Emmanuel Amunike en 1994 et Victor Ikpeba en 1997. Fin de cette page rétrospective, le vœu de bonheur, de paix, de succès et de santé à tous les abonnés de la salle Congo Télévision. Au revoir.